Bonjour à tous et bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube si c'est votre première fois. Pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je vous souhaite une agréable écoute. L'avantage d'être un débutant dans n'importe quel domaine, c'est que vous êtes nouveau, vierge et naïf. Le pire, c'est que vous êtes nouveau, vierge et naïf. Ce n'est pas toujours préjudiciable, mais lorsque vous travaillez avec des inscriptions MLS pour la première fois, cela peut être un désastre. Si vous n'avez jamais acheté de maison auparavant, parcourir les inscriptions MLS est une expérience pour le moins excitante. Chaque tour de page ou clic de souris regorge de potentiel, de possibilités et d'embûches. Il n'y a rien de tel que de réduire les listes MLS aux propriétés de votre choix, d'organiser une visite et de trouver celle qui vous semble la bonne. Mais en cours de route, beaucoup de choses peuvent mal tourner. Bien qu'il soit facile de se laisser aveugler par des plafonds gigantesques et des revêtements de sol fabuleux, vous serez bien mieux loti si vous commencez votre recherche dans les listes MLS avec les yeux grands ouverts. Équilibrer le budget. Mettre la charrue avant les béhuffes est un jeu dangereux. En plus d'irriter le cheval, cela vous laisse sans préparation et vulnérable, ce qui est le dernier endroit où vous voulez être lorsque vous commencez votre recherche sur les inscriptions MLS. Dans ce cas, le cheval est la situation financière de l'acheteur. Que vous soyez un pur sang ou un hobro, il y a une maison qui correspond à votre budget. Mais l'accent est mis sur votre. Avant d'examiner les inscriptions sur le site MLS, il est essentiel d'examiner honnêtement vos revenus et vos dépenses, de fixer un montant que vous pouvez facilement vous permettre, puis d'obtenir une préapprobation pour un montant légèrement inférieur, juste au cas où. Bien sûr, votre prêteur peut vous offrir beaucoup plus que ce que vous avez demandé. Mais à moins qu'il ne soit prêt à participer à votre paiement mensuel, ce qu'il désapprouve généralement, le seul chiffre qui compte lorsque vous examinez les inscriptions MLS est celui que vous avez calculé en examinant votre budget. Ensuite, avec une préapprobation réaliste en main, vous pouvez parcourir les inscriptions MLS à votre guise, en sachant que celle que vous choisissez est celle que vous pouvez payer. Couvrir toutes les bases. Le seul avantage de la location est que, généralement, vous n'avez qu'un seul paiement à effectuer chaque mois. En revanche, la maison que vous choisissez dans les listes MLS est un peu plus compliquée. En fait, c'est l'équivalent immobilier du mari ou de la femme qui demande beaucoup d'entretien. Même si vous avez l'impression de répondre à tous ces besoins en prévoyant un budget pour le prêt hypothécaire, les frais de clôture et les taxes foncières avant d'explorer les listes MLS, elle vous surprendra volontiers avec des factures de services publics importantes. Et le temps que vous voyez la lumière, votre compagnie d'électricité vous aura peut-être laissé dans le noir. Ajoutez à cela l'assurance du propriétaire et l'assurance hypothécaire, en fonction de votre mise de fonds, et les coûts peuvent se multiplier rapidement. Bien sûr, il ne faut pas que tout cela vous dissuade de chercher la maison de vos rêves. Tant que vous examinez attentivement toutes vos dépenses avant de vous jeter sur les listes MLS, votre plus grand dilemme avec votre nouveau logement sera de savoir qui aura le plus grand placard, comme si nous ne le savions pas. Inspecter et protéger. Rejeter. Malgré toutes les recommandations de ne pas trop dépenser, essayer d'être frugal dans les mauvais domaines avec les inscriptions MLS peut aussi se retourner contre vous. Lors de la visite initiale, vous pouvez vous émerveiller de la beauté et de la majesté qui s'offrent à vous, mais le capitaine du Titanic a fait de même lorsqu'il s'est approché de l'iceberg. Dans les deux cas, c'est ce que vous ne voyez pas qui peut vous nuire. Donc, avant de conclure l'affaire, demandez à un inspecteur de la maison d'examiner soigneusement la propriété sous tous les angles. S'il a des doutes, vous devriez en avoir aussi. Oh, et si vous terminez la visite d'une maison et que le propriétaire refuse l'inspection, partez avant que le toit ne s'effondre. Après votre mariage et la naissance de votre enfant, conclure l'achat de votre première maison peut être le jour le plus gratifiant de votre vie. Allez-y avec les yeux ouverts et un agent immobilier à vos côtés, et le reste se mettra en place. Mais quoi que vous fassiez, ne donnez pas à votre conjoint le premier choix de placard. Ça, c'est une erreur de débutant.